La solitude est dangereuse. Je t'explique pourquoi et comment en sortir. À l'époque, lorsque j'étais au primaire, collège, lycée, il m'est arrivé d'être délégué de classe parce que bon, j'étais quand même j'étais intelligent, je suis un gars, j'ai beaucoup réfléchi. J'étais tout en premier de la classe, deuxième, rarement troisième, toujours premier, toujours premier. J'avais la responsabilité de noter en fait le nom de ceux qui faisaient n'importe quoi en classe. Ceux qui foutaient un peu de désordre au fond. Je les dénonçais, je les rapportais au prof et le prof les mettait dehors. Donc j'étais une balance. Balance. Les gars, ils ont commencé à me détester. Bon, ils m'aimaient bien parce que j'étais quand même sympa. Mais ce que je faisais, en fait, ils aimaient pas. Et toute la classe a commencé à se liguer contre moi. Mais je m'en foutais parce que j'avais les grâces du professeur. Ils m'aimaient bien. Donc, même si j'étais tout seul face à eux, je m'en fichais un peu. Il m'est arrivé un jour où la roue a tourné parce que cette fois, c'est moi qui faisais n'importe quoi. Et on m'a mis dehors. Et mes amis, ils ont encouragé, allez, mettez-le dehors, il fait n'importe quoi, il va voir ce que ça fait. Je suis sorti tout seul, dans les couloirs. Je me suis calmé, j'ai commencé à réfléchir, mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Comment est-ce que je suis tombé aussi bas? Mince. Et je me suis un peu juré de ne plus être mis dehors comme ça. Donc je crois que quelques jours après, on se retrouve en classe et le prof, il met maintenant une grande quantité d'élèves dehors. Je faisais partie du lot. Et là, on sort. J'ai pas eu peur, j'ai pas paniqué parce que le fait qu'on soit sorti et que je n'ai pas été seul dans cette condition, j'ai kiffé. C'était l'une des fois où on m'a mis dehors, mais j'ai kiffé le plus. On a fait 2 heures dehors, on rigolait, on parlait, on discutait, franchement c'était super. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que la première fois, j'ai eu autant mal et la deuxième fois, pas du tout? Parce que bien que j'ai été mis dehors, mais en fait, je n'étais pas seul dans cette condition. Il y en a plein d'autres qui se sont retrouvés, qui ont partagé les mêmes sentiments que moi. Ça a atténué la douleur. La solitude, en fait, c'est lorsque tu es seul, personne ne partage ta peine, personne ne te comprend. Et beaucoup passent par ce genre de choses. Est-ce que vous savez que l'isolement est l'une des peines qu'on applique à des détenus en prison parce que on considère que c'est l'une des peines les plus extrêmes. Quand on les envoie en isolement, ils ont peur, ils veulent pas, ils disent bon ok, je vais m'arranger, je vais plus faire n'importe quoi. Parce que l'isolement, lorsque tu y vas, ben en fait, tu n'as pas d'interaction sociale, tu peux passer une semaine en isolement, mais en fait ta tête elle fonctionne plus bien. L'homme est un animal social, il a besoin d'interaction avec les autres pour se sentir vivre, se sentir grandir. La vie c'est à l'extérieur. Et s'il ne peut pas extérioriser cette vie, il est en danger. Et il y en a plein qui deviennent fous, il y en a plein qui perdent la tête et qui en fait n'en reviennent jamais. La solitude est dangereuse. Dangereuse. Je comprends qu'il y ait des gens qui, parfois aiment se retrouver seuls, aiment passer du temps avec eux-mêmes, et puis ne pas forcément avoir beaucoup d'interaction avec les gens, ils ne supportent pas les grandes foules, etc. Il y en a qui sont comme ça. Cependant, c'est un peu dangereux. Parce que ça révèle aussi qu'en fait, à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui est cassé. Parce que tout le monde a besoin. C'est même pas une envie, c'est un besoin. On a besoin de parler, de s'exprimer, de se confronter à d'autres personnes, d'avoir des interactions pour se sentir vivre. Et quand on n'a pas ça, ça veut simplement dire qu'on n'a pas de groupe. On n'a pas d'endroit où on a trouvé notre place. On n'a pas de chaîne générale, de corps général, de groupe où on s'est senti à sa place, où on s'est posé et on a commencé à interagir avec les autres. Donc peut-être que t'as jamais vécu ça, t'as jamais eu ce genre de circonstances, de ce genre de personnes, mais faut pas baisser les bras. Faut continuer à chercher. Peut-être qu'il y en a que tu as trouvé après ils t'ont trahi, ils t'ont blessé, mais faut pas baisser les bras parce qu'en fait on en a besoin. C'est même pas comme si on avait le choix en fait. On a besoin d'être dans des groupes, d'être dans quelque chose qui nous dépasse, où on se sent utile. C'est ça qui nous fait du bien. Mais je veux équilibrer la chose. Je veux équilibrer ce que je dis parce que c'est vrai que on a parfois besoin de se retirer, de se recharger, de se confronter à nous-mêmes, de regarder et dire ok bon, ça il faut qu'on ajuste, ça il faut que je me recharge avant d'aller vers les autres. Ça c'est normal. Mais je parle plutôt de ceux qui ont tendance à aimer, kiffer, se sentir seul, ne pas aimer les autres. Quand il y a plein de monde, ah ouais non je peux pas, être toujours sur la retenue. Ça c'est un peu dangereux. Parce qu'en fait on sait pas à quel point, on réalise pas toujours à quel point être entouré, c'est une bénédiction. C'est trop bien être bien entouré, avoir des gens de qualité, des gens qui te comprennent, qui partagent tes conditions, qui partagent tes sentiments, qui savent comment tu es. Oh, c'est trop bien. Je me souviens une fois, j'étais en vacances en Afrique du Sud et j'étais donc sur un beau lac, le lac qui est au waterfront, j'ai oublié le nom.
J'étais en train de siroter du champagne avec ma soeur et ses copines. Et je me suis dit, mais mince, c'est trop bien. Il y avait un coucher de soleil magnifique, purée. Mais j'ai regretté un truc, je me suis dit, mais mince, qu'est-ce que j'aurais aimé être avec mes meilleurs amis à ce moment-là, avec mes potes, pour passer ce moment-là. J'ai fermé les yeux, je me suis dit, mais ouais, où est-ce qu'ils sont? C'est dommage. Parce qu'en fait, peu importe où tu es dans la vie, le plus important, c'est pas ce que tu fais, mais c'est avec qui tu le fais. C'est de qui tu es entouré. Ça, c'est important. L'expérience de vie sur Terre, l'expérience sur cette Terre-là, on a besoin des autres. Personne ne s'est fait tout seul. Personne ne s'est bâti tout seul. Ceux qui disent que ouais, je me suis fait tout seul, etc. Ça n'existe pas. Tôt ou tard, il y a quelqu'un qui t'a encouragé, qui a mis son épaule pour que tu puisses pleurer, qui a écouté tes pleurs, qui a écouté tes peines, qui a partagé ta condition, qui a partagé tes fardeaux. Il y a forcément eu quelqu'un comme ça. Et peut-être t'as oublié à quel point t'avais été libéré, encouragé, requinqué par ça. Mais ça n'a pas de prix. Les relations n'ont pas de prix. La solitude ne nous aide pas du tout. Absolument pas. Donc pour finir, ça fait comme 6 minutes 25. En fait, au fond, on a tous peur d'être seul. On a tous peur de se retrouver tout seul, sans personne pour partager notre condition. C'est pour ça que parfois, quand on a honte, en étant seul, en fait, on est terrifié, on est pétrifié. Mais si on est 50 et que vous criez sur nous alors qu'on est 50, on s'en fiche. Je ne suis pas seul dans cette condition-là. Je ne suis pas seul dans cette situation. Donc, arrête de croire que tu es tout seul ou arrête d'aimer la solitude. Arrête de te sentir seul en étant au milieu des gens. Cherche ta place, tu la trouveras forcément. Il y a des groupes qui sont là. Mais l'homme est un animal social. On a besoin d'interaction. On a besoin de se sentir utile, d'aimer et d'être aimé. Car sans ça, on meurt. Sans ça, on perd la boule. Sans ça, on ne peut pas tenir la vie. On ne peut pas tenir l'expérience humaine qui dure 64 à 80, 90 ans. On ne pourra pas tenir. On va vivre, mais il n'y aura pas la qualité de vie qui va avec. Donc sors de la solitude et puis trouve un bon groupe où tu pourras aimer les gens et être aimé en retour et trouver ta place et te sentir utile. C'est super important. C'était Jean-Daniel, Deep Talk, jour 5. On continue la cadence. J'avais dit 5 minutes, bon, tu vois comment ça coule. J'y peux rien. Ça coule, j'ai pas de notes. Mais on reste ensemble. Donc on se dit à demain pour la suite. Je sais pas de quoi je parlerai, mais tu verras, tu découvriras. On découvrira ensemble.